Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Julien. Salut. Donc on est parti chez Gentleman Rider aujourd'hui. On a fait un passage au banc avec sa moto, reprogrammation. C'est ça, ouais. Ok, donc ta bécane c'est quoi? Ah, c'est une R1 2018 avec dessus j'ai mis une Lynx Spark avec un filtre à air MWR et quelques modifs au niveau des pièces, au niveau des freins, j'ai mis des durites en direct. Alors ce que je te propose, on fait un petit Ouais. tour de la moto. Allez, Ouais. vas-y, c'est parti. Ok. Donc si tu devais expliquer ce que tu as mis sur ta bécane, Ouais. déjà d'une, avant j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi le R1 en fait. Ouais, c'est une moto qui est fun, c'est une moto qui marche bien et puis qui a une partie cycle plutôt pas mal. Donc et puis elle a une belle gueule et puis voilà, et puis c'est sympa quoi. T'avais quoi avant cette moto? J'avais un R6 de 2006. Donc tu es resté chez Yamaha. Je suis resté chez Yam. L'envie de passer au 1000 c'est dû à... C'est dû à un manque de puissance par rapport aux copains. Ouais, beaucoup c'est la puissance. Ouais. Ouais, on en avait marre de se faire déposer, donc je suis passé sur un 1000 et puis là j'ai retrouvé de la puissance. Ça a été difficile le changement? Tu as changé l'année dernière? Ouais. Non, au niveau du comportement, c'est à peu près pareil. Ouais. J'ai trouvé la moto vachement facile, surtout pour un 1000, c'était vachement facile à emmener et c'était surtout la puissance qui a changé. Là-dessus, tu as dû faire un gap en termes de puissance, mais tu as dû aussi faire un gap en termes d'électronique, puisque tu découvres l'électronique avec cette bécane. Ouais, c'est ça. Tu penses que c'est une aide? Ouais, bah ça met en confiance. Ça met en vachement en confiance. Ouais, ça met vachement en confiance et puis c'est vachement, comment dire, c'est vachement aidant quoi. C'est super intuitif et c'est pas mal. C'est pas mal. Donc tu n'as pas eu d'autres motos à part celle-ci en 1000 avec de l'électronique? Non. Donc tu connais que dessus ce modèle-là qui est aujourd'hui la référence. Ouais. Sincèrement, il n'y a pas mieux en termes de bécane avec l'électronique. Là, moi donc j'ai le S1000RR, j'ai eu l'occasion de tester les deux bécanes. Ouais. Et c'est vrai que dessus, tu as le gros avantage, c'est d'avoir une électronique qui travaille avec beaucoup de douceur Ouais, et qui est relativement transparente, Ouais. donc qui permet de progresser, de faire de bons chronos. On va regarder un peu la bécane, la Ouais. montrer un peu en détail. Ouais, Je te laisse faire le pas de tour soucis. puisque c'est ta moto. Ouais. Alors on commence donc. Déjà, on voit dans un premier temps, c'est une moto qui est avec un poly. Voilà, Donc pour c'est ceux ça. qui n'ont pas l'habitude, tu peux expliquer plus ou moins ce que c'est. Poly, c'est 100% piste. On retire les feux, les clignotants, les rétros, tout ce qui sert pour la route. En fait, on retire pour la piste. Et du coup, c'est un gain de poids parce qu'on retire tout ce qui est superflu, quoi. Ouais, aussi en termes de coût. Ouais, Parce que en demain, termes de si coût. tu as une chute, imaginons que tu casses un flanc ou la tête de fourche, d'origine, ça a une valeur autour des 800-900 euros peut-être à réparer. Ouais. Et là, c'est peut-être un petit coup de fibre et Ouais, voilà, de la c'est peinture. ça, plus facile à réparer et puis moins coûteux quoi, quand on fait une chute. si tu devais présenter un peu la moto dans sa globalité, par Ouais. rapport à une autre bécane, c'est quoi ses gros avantages et les grosses différences? Je veux dire la partie cycle. La partie cycle, je pense que la Yamaha est pas mal par rapport à ses concurrentes. Après le moteur, c'est pas le moteur le plus puissant de toutes les sportifs, mais c'est déjà pas mal. Là, on l'a passé au banc cet après-midi, on a fait une reproc dessus. Et je suis plutôt satisfait du résultat quand même par rapport aux autres motos. Notamment le S1000, je suis plutôt satisfait du résultat. Avant de parler des courbes de puissance, moi, je vais rentrer un petit peu dans les détails de la moto. Donc, pour la présenter, ça a été l'une des premières qui a eu un véritable écran TFT. Donc avec cet affichage là, qui est l'affichage de route classique. Ouais. On a aussi la possibilité, tu peux la mettre en mode race. En mode race, reste appuyé. Tac. Ok. Là on est en mode race. Voilà, et sur le mode race, en réalité, on voit sur la plage de régime celle qui est la plus utile, donc de 8000 jusqu'à 14 000 tours. On a les chronos, la vitesse, la température moteur et le rapport engagé. Sur la partie basse, on retrouve les aides en fonction des modes qui sont modifiables en roulant. Ouais. On peut changer les modes directement ici en roulant. Et du coup, on peut changer les modes ABC. Et après, selon les modes, on peut changer les power, power 1, power 2, power 3, power 4, le traction control, le contrôle de la glisse, l'anti-wheeling, il y a pas mal d'aides. Ouais, en fait, ce qui est bien avec cette bécane, c'est que tes modes, tu peux les pré-régler avant de rentrer sur piste. Ouais. Et chacun des modes peut être attribué à une piste de type rapide, une
piste plutôt lente mais avec beaucoup de virages, et un mode pluie. Ouais, voilà, c'est Forcément, ça. où tu vas tout régler au fur et à mesure. Ouais. Donc là, on a la seconde partie sur cette bécane, donc on a vu l'électronique. L'autre partie qui est particulière sur ton R1, c'est le moteur. Donc c'est un moteur crossplane qui est différent des 4 en ligne. Dessus, on se retrouve en fait avec un moteur qui fonctionne comme un V4. Ça fait presque le bruit d'un V4, mais ça reste un 4 en ligne avec les avantages du 4 en ligne. Je te propose, c'est au moins de la démarrer pour qu'on entende la différence. On entend, on a quand même un bruit qui est beaucoup plus rauque. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça vraiment, ça rappelle un peu ce qu'on retrouve en MotoGP, même si c'est pas tout à fait les mêmes calages ou les mêmes séquences d'allumage. Mais on a vraiment ce bruit assez caractéristique des Yamaha. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ta moto? Au niveau esthétique, au niveau moteur, au niveau des Bon, la partie esthétique, c'est chacun ses goûts, mais c'est vrai que le nouveau modèle, le 2020 qui est ressorti, n'a fait que l'embellir. Je trouve qu'elle est encore plus belle qu'avant. Ce modèle-là, je trouve qu'il est grave d'actualité. D'un point de vue technique, ça reste un cadre périmétrique en aluminium, rien de particulier. Dessus, on retrouve des jantes avec du magnésium à l'intérieur pour les alléger. C'est une moto qui fait 199 kg à sa sortie du Concess. Elle est donnée pour 200 chevaux. Et justement, en parlant de la puissance, on est parti aujourd'hui faire un passage au banc. Exactement. Et donc, on a fait les courbes. Alors, donc sur les courbes, c'était hyper intéressant. On a fait un premier passage donc, à vide, c'est-à-dire la moto sans reprogrammation dessus. C'est ça, juste avec les pièces dessus que j'avais mis. Et on a fait un passage juste pour voir le couple qu'on avait et la puissance moteur. Donc on a donné en résultat, ça faisait en puissance max, on était à 180 chevaux. Ouais, donc là on parle d'une puissance à la roue, on parle pas au moteur, ça fait donc 180 à la roue. Ouais. Et 10,69 Newton de couple. Donc si on regarde ta puissance, elle est donnée donc tu as 180 à 13 000 tours à peu près, 13 500, d'accord, ouais, et la puissance max on la retrouve à 10 200 tours. Donc c'est assez proche, c'est-à-dire que ta courbe elle se croise vraiment assez tard au niveau du couple. C'est ça. Gros avantage, c'est que on a remarqué tout de suite, grâce à la sonde lambda, que tu étais très mauvais au niveau richesse. C'était soit trop pauvre, soit trop riche. Ouais. Le niveau mélange air essence, c'était pas du tout, correspondait pas du tout à les pièces que j'avais mis dessus. Donc c'est ça qu'on a dû corriger au passage au banc. Donc on a travaillé avec Gentleman Rider qui a utilisé le Willich que vend Turnbike. Il a refait la reprogrammation dessus. Et en fait, sur la deuxième partie, en essayant d'avoir une valeur proche de la valeur stoichiométrique, on a réussi à gagner donc en couple. Donc entre la première et la deuxième, on a gagné à peu près 0,40 Newton en plus. Ok, et en puissance, on a gagné 7, voire même... ouais, non, on a gagné 7,5 chevaux. Ouais, bon, on va pas titiller pour les 5 en plus, mais on est 7 chevaux en plus sur la courbe au complet. Et le gros avantage, c'est qu'on revoit ta courbe sous les yeux et on voit que c'est un gain qui est sur l'ensemble de ta courbe. Ouais. Donc des plus bas régimes avec la partie couple qui est assez élevée et sur les hauts régimes où en fait on a une courbe qui continue à monter et qui reste donc parallèle à l'ancienne. Donc on garde le caractère du moteur. Qui a un moteur vachement couplé en sortie de virage et qui reste vachement nerveux en haut dans les tours. Deuxième partie, on a vérifié une fois que tout a été fait au banc la différence avec mon S1000R puisque c'est quand même des motos d'une génération assez proche. Elles se croisent. La mienne c'est une 2015, fin d'année 2018, donc la tienne est sortie en 2015 la première version, renouvelée en 2019. Et là on voit la différence entre ton moteur et le mien. Ouais. En fait, sur ma courbe qui est rouge, on voit que j'ai un moteur qui est plus coupleux, d'accord, et un moteur qui est plus puissant sur l'ensemble. Alors la puissance, on est d'accord depuis le départ. On s'en doutait que c'était plus puissant. On le savait. Mais c'est plutôt la courbe de couple. La courbe de couple qui est vachement intéressante puisqu'on ne pensait pas que le S1000 était aussi coupleux qu'un R1. Aussi, en fait, plus. Déjà, à la base, on pensait que le R1 aurait une courbe de couple plus élevée que le S1000RR. Et on réalise qu'au final, c'est l'inverse. Pourtant, au guidon,
on peut dire que franchement, c'est pas du tout les sensations que ça donne. Pas du tout les mêmes ouais, ça se traduit pas du tout comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'au guidon, le R1 te donne vraiment cette sensation de pousser très bas dans les tours qui se traduit pas du tout de la même manière avec le S1000 RR. Donc, à quoi c'est dû? Je suis incapable de l'expliquer. Ce qui est sûr, c'est qu'avant reprogrammation, il n'y avait pas beaucoup d'écart on va dire en accélération entre ta bécane et la mienne. Et en bout de ligne droite, la différence était vraiment minime. Ouais. Donc, il y a 187 pour la tienne et 191 pour la mienne. Donc, sur la pointe la plus élevée, je mettrai donc les deux courbes. Vous pourrez voir la différence en termes de puissance. On voit vraiment que sur la fin du contour, les deux motos sont très proches. Et là où on fait le plus la différence avec le S1000 RR, c'est du bas jusqu'au mi-régime. Ouais, il y a donc plus de couple et plus de puissance. Là, jusqu'à 11 000 tours, le S1000 RR il est devant. Et après, de 11 000 jusqu'à 13 008, c'est à peu près équivalent. Ouais, c'est équivalent. Et ça se traduit sur la piste, puisqu'en réalité, les deux bécanes, elles ont des vitesses de pointe très proches. Ouais, c'est similaire à peu près. Voilà, il y a peut-être 1 ou 2 d'écart, mais des fois, ça joue plus par rapport à la sortie du virage. Ouais. Bon, je suis super content d'une qu'on ait pu passer ta moto au banc, parce que c'est quand même une bécane qui est vachement plébiscitée, qu'on retrouve beaucoup sur les paddocks, qui est ultra efficace à un coût pas si élevé que ça. C'est vrai. Et puis on peut mettre enfin des chiffres face à la moto, donc ce qu'elle donne par rapport à une autre moto qui était aussi pas non plus une mauvaise moto à sa sortie. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses? Si t'avais un petit mot pour la fin? Bah, c'est une moto, c'est une super moto, franchement que je recommande à pas mal de monde, même on va dire aux intermédiaires qui veulent débuter avec un 1000. C'est vraiment une moto qui pardonne beaucoup de choses, dû à son électronique qui est vraiment top. Et puis au niveau du coût, bah, c'est une moto quand même qui reste assez abordable et fiable. Ouais, et puis pas mal de pièces détachées quand même en occasion. Ouais. Surtout quand on fait de la même piste. En pièces neuves. Il faut de la pièce quand on fait de la piste. Ouais, les chutes, c'est clair. Du coup, non, c'est une moto pas mal, franchement. C'est une super moto même pour moi. Bon, pour le petit mot de la fin, moi j'ai hâte qu'on puisse repasser d'autres motos de la même manière, les présenter, voir un peu ce que ça donne, même passage au banc s'il y a possibilité. Et on se retrouvera donc tous les deux à Dijon avec le reste de l'équipe. Exactement. Le 22-23 mai avec TP55. Voilà. Et je pense qu'il y aura une très belle vidéo qui va suivre parce qu'on sera quand même bien 15 avec au moins autant de GoPro. Donc ça risque de faire des belles images et des belles bagarres. Ouais, ça va être pas mal. Donc rendez-vous pour la suite après le mois de mai.